L'inflammation du cancer extérieur se répète par sympathie dans les principaux viscères, mais le cancer ne s'y développe que par suite de cette inflammation. Il peut même ne pas s'y former. La diathèse et la cachexie cancéreuse ne sont donc pas si communes qu'on le croit. Les progrès du cancer sont toujours en raison de l'inflammation qui s'y trouve. Toutes les inflammations et sub-inflammations peuvent produire le cancer. Les inflammations des membranes séreuses n'ont que deux formes. L'une aiguë, très douloureuse et très fébrile, l'autre chronique, presque indolente et apyrétique. Cette dernière se confond avec les sub-inflammations. Les inflammations des membranes muqueuses ont des formes et des degrés plus multipliés que celles des séreuses, parce que, comme sens interne, abondamment pourvu de matière nerveuse et mobile continuelle de sympathie, les muqueuses ont une sensibilité et une irritabilité plus variées et plus intenses que les séreuses, qui n'ont ni sensibilité ni sympathie dans l'état sain. Toutes les hémorragies qui ne dépendent pas d'une violence extérieure et qui sont spontanées sont actives, quelle que soit la faiblesse du sujet. Les hémorragies spontanées dépendent d'une irritation des capillaires sanguins, mais elles sont rendues plus faciles par l'hypertrophie du cœur. Les hémorragies spontanées dépendent de mêmes causes éloignées que les inflammations. Aussi, elles les compliquent, les produisent et sont déterminées par elles dans le même lieu, et les remplacent et sont remplacées par elles dans des parties différentes. Les névroses sont actives et passives, tandis que les inflammations et les sub-inflammations ne peuvent être qu'actives. Les névroses actives consistent dans l'exaltation de la sensibilité des nerfs des relations et dans celle de la contractilité musculaire et vasculaire sous l'influence de ces nerfs. Elles sont possibles dans les muscles locomoteurs, dans les viscéraux et dans tous les capillaires où prédomine le nerf des relations. Exemple, les névralgies.